Bonjour, chers frères, bonjour, chères sœurs, bonjour, papa, bonjour, maman, bonjour, bien-aimé. Toute personne qui a l'occasion de m'écouter ce matin, je prie la personne de recevoir mes chaleureuses salutations et mon profond respect, quel que soit votre rang, votre titre ou votre profession. Aujourd'hui, je me porte volontaire de vous parler de quelque chose que peut-être vous savez déjà ou peut-être que vous n'y pensez pas encore si vous êtes très jeune. J'aimerais parler du fait que les temps ont changé. Les temps ont changé. Qu'est-ce que cela implique alors? Nous devons aussi changer nous-mêmes. Nous devons nous adapter au temps. Et en arrière-plan, nous aurons à parler de l'école et du travail. Aujourd'hui, vous savez que le grand problème, c'est le chômage. Oui, non seulement le chômage, mais aussi le sous-emploi. Et chacun de nous est tenu d'apporter sa pierre à ce que nous puissions ensemble trouver des solutions à ce fléau qui dérange beaucoup, surtout nous qui sommes des pays en voie de développement. Comment pouvons-nous nous développer si nous sommes là à ne rien faire? Comment pouvons-nous nous développer si nous allons à l'école jusqu'à avoir une licence, une maîtrise ou bien le doctorat et nous sommes à la maison? Ou bien nous sommes obligés de nous contenter des petits jobs pour avoir chez nous, avec le franc CFA, 10 000 par semaine, 20 000 par semaine, 50 000 par mois, le SMIC 55 000 par mois actuellement chez nous, ici au Togo, ou bien environ. Comment pouvons-nous nous développer alors? Donc ce thème me tient vraiment beaucoup à cœur. Je pense que ça te tient aussi à cœur. Et si tu es d'accord avec moi, suis-moi. Tu peux partager la vidéo à n'importe qui que tu sais que ça peut l'aider. Je m'appelle Damgal Walkia. Je suis docteur S-lettres, germaniste, enseignant d'allemand et engagé pour l'épanouissement de la jeunesse togolaise, africaine et du monde entier. Merci beaucoup. Nous commençons. Vous pouvez nous abonner aussi à nos pages, à nos chaînes pour pouvoir suivre tout ce que nous faisons. En tout cas, nous pensons que ce que nous faisons peut aider à quelque chose dans le développement de notre pays, de notre continent et dans l'avenir du monde actuellement engagé. Donc, je disais que les temps ont changé. Les temps ont changé. Oui, les temps ont changé. Vous voyez, je vais commencer par le temps de nos grands-parents, le temps de nos parents, notre temps, et je parlerai de votre temps, vous qui me suivez, vous qui êtes derrière moi, du temps de nos enfants, du temps de nos petits-enfants. Donc, je parlerai de 6 temps, si vous me suivez. Et j'espère que vous allez me suivre avec attention. Si vous êtes fatigué en ouvrant ceci, il vaut mieux peut-être suivre, mais après, trouver un temps pour vraiment bien suivre. Au temps de nos grands-parents, je me rappelle encore qu'on nous racontait quand nous étions petits, on cherchait même les gens à aller à l'école. Et quand les gens qui cherchaient les gens pour aller à l'école arrivaient dans le village, on prenait les garçons pour les cacher, on prenait les enfants pour les cacher. Parfois même on les envoyait dans d'autres villages très loin afin qu'on ne puisse pas les trouver pour les amener à l'école. C'est vrai que ceux qui nous racontaient ça en principe regrettaient beaucoup parce qu'ils se disaient « Ah, nous avons vu quelques-uns qui ont été à l'école et aujourd'hui ils sont les plus riches
du village les plus riches de la ville. Je ne vais pas donner les noms ici, mais je vous assure que c'est des faits réels. Des faits réels. Parce que ceux qui ont été à l'école premièrement n'ont pas chômé. Donc autant nos grands-parents c'était cela. On cherchait les gens pour aller à l'école en vain. On n'arrive même pas à trouver les gens. Et parfois c'est par force qu'on les amenait. Et au finish c'était leur bien. On peut le dire. Parce que comme je l'ai dit, il y a des exemples. Vous pouvez voir beaucoup. Je fais un coucou à ces gens-là. Certains vivent encore au milieu de nous. Donc, en ce moment, tout le monde qui allait à l'école réussissait sa vie automatiquement. En tout cas, moi je n'ai pas connu quelqu'un comme ça qui était à l'école, à la première école, vraiment, bon, l'école du blanc, comme on dit quand c'était arrivé, et qui après n'a pas trouvé quoi faire. Rapidement, ces gens voyageaient, trouvaient des bourses pour aller en Europe, ainsi de suite, rapidement. Et c'est eux les premiers riches de nos pays, si nous pouvons le dire. Autant de nos parents, on choisissait maintenant les enfants pour amener à l'école. Parce qu'il fallait que certains restent pour aller au champ. On prenait quelques-uns, on les amenait à l'école et on laissait quelques-uns. En ce moment aussi, toujours, les gens n'étaient pas trop nombreux à l'école. Alors, tous ceux qui finissaient, même déjà le CEP, ils arrivaient à trouver quelque chose à faire de mieux que le champ. Parce qu'en amenant les enfants à l'école, en tant que paysans, le souhait était que ces enfants ne restent pas paysans, mais qu'ils deviennent autre chose. Donc, autant de nos parents, c'était pareil. Ceux qui ont été à l'école, qui ont eu vraiment des diplômes, ont trouvé à faire. Dans la fonction publique, il y en avait assez. Dans les entreprises, il y avait assez de place. Mais vous voyez, au fur et à mesure que le temps passe, les choses deviennent de plus en plus compliquées. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. C'est très simple. Parce que, vous voyez, le monde n'a pas augmenté de taille. Nos pays que nous avons aujourd'hui n'ont pas augmenté de taille. Mais la population augmente. Le nombre de diplômés augmente au jour le jour. Le nombre de personnes alors qualifiées augmente au jour le jour. Alors que le nombre de postes augmente très peu. Le nombre d'entreprises aussi n'arrive pas à suivre vraiment ce rythme. D'ailleurs, dans nos pays, vraiment, en voie de développement, combien d'entreprises nous créons par an, vraiment qui fonctionnent très bien. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais vraiment, ce n'est pas encore ça. Parce que ce qui fait qu'il y a plus de demandes que d'offres. Nous arrivons maintenant à notre temps. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, notre temps aujourd'hui. Donc, vous verrez beaucoup de diplômés qui ne trouvent pas quelque chose à faire. Beaucoup de diplômés qui avaient le rêve de devenir autre chose, qui reviennent au village. Ce n'est pas encore si grave, je vais peut-être encore en parler. Comment s'y prendre? Notre temps est encore mieux ça. Et votre temps, je disais alors, donc nous sommes bien sûr au 4e temps, le temps de ceux qui nous suivent, ceux qui vont encore à l'école aujourd'hui. Vous devez comprendre que c'est encore plus dur si vous ne prenez pas vos dispositions. Ainsi, j'aimerais vous dire une chose qu'il ne faut plus faire. Il ne faut plus aller à l'école pour aller à l'école. Ou bien aller à l'école pour avoir un poste dans la fonction publique. Ou bien aller à l'école pour avoir du travail. Ah oui. Ce temps-là est passé. Ce n'est plus automatique. Vous voyez clairement que pour entrer dans la fonction publique aujourd'hui, il faut passer par des concours. Un concours où on cherche 1000 personnes, vous voyez plus de 10 000, 50 000 qui déposent leur dossier. Alors, ce temps-là est passé. Nous ne pouvons plus aller à l'école pour ces choses comme ça. Comment alors s'y prendre? Nous devons savoir alors qu'est-ce que nous choisissons. Nous devons faire des choix responsables de notre parcours. Nous devons tenir compte des besoins actuels d'abord du terrain. Oui, je le dis très bien. Parce que quand nous allons par exemple à l'université, nous voyons des centaines de mille dans les facultés, mais peu, nous n'atteignons même pas 1000 dans les écoles. Si nous prenons ceci généralement. Dans les facultés, nous voyons des centaines de mille. Dans les écoles, nous voyons très peu. Alors quand on parle d'école, on apprend un métier.
l'ingénierie, l'agronomie, l'informatique, ainsi de suite. Peu sont des gens qui sont dedans. Alors que nous nous nourrions vers les facultés pour apprendre les lettres modernes, l'allemand, l'anglais, l'histoire, les choses. Oui, c'est bon. Mais est-ce que nous nous posons la question, notre société a besoin de combien de ce genre de personnes? Notre société a besoin de combien de gens qui ont une licence, par exemple, en lettres modernes, ou en histoire, ou bien en géographie, ou bien en droit, ainsi de suite. Tout ceci. C'est vrai que tout ne dépend pas de nous, mais nous devons nous poser ces questions-là avant de pouvoir choisir notre parcours. Nous ne disons pas de négliger cela, non, mais nous disons de faire des choix responsables. Alors, celui qui va alors réussir, celui qui s'adapte, c'est celui alors qui se pose ces questions-là. Qu'est-ce que ma société a besoin aujourd'hui? Notre temps a besoin de quoi? Mais n'oublions pas aussi que les temps changent, comme je l'ai dit. Alors, vous vivez aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas rester juste pour regarder qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui. Vous devez aussi regarder les temps qui suivent. Donc, le temps de nos enfants, ça sera comment? Donc, si nous continuons à toujours aller à l'école, à toujours chercher les diplômes, sans penser à l'utilité de ces diplômes-là, sans penser à notre propre utilité à notre société, sans penser à adapter ce que nous apprenons aux besoins de la société, nous serons toujours surpris de finir, de ne pas trouver quelque chose à faire. Donc, les temps ont changé. Changeons nos manières de faire. Optons plus pour les parcours pratiques. Aujourd'hui aussi, il y a un grand problème. Comme je l'ai dit, nous devons déjà abandonner ce fait que nous allons à l'école pour avoir une fonction, un poste dans la fonction publique, ou bien pour être employé quelque part. Nous devons oublier cela. Nous devons abandonner cet orgueil-là aujourd'hui parce que ce temps-là est passé. Notre temps n'est plus ce temps-là. Le temps de nos petits frères n'est plus ce temps-là. Le temps de nos enfants ne sera pas ce temps-là aussi. Mais nous devons, en toute humilité, voir ce que nous pouvons faire après cela. Vous savez, si vous avez eu des diplômes, même quel que soit le diplôme en lettres ou bien en sciences humaines ou bien encore en droit, ainsi de suite, des trucs qui ne sont pas vraiment très pratiques, mais vous avez au moins votre esprit qui a changé, votre esprit qui s'est développé. Vous pouvez utiliser cet esprit-là pour même retourner au village, aller au champ, mais faire mieux que ce que vous faisiez avant. C'est à ça que nous devons penser aussi. Je donne un exemple seulement, je ne dis pas que tout le monde doit retourner au champ et ainsi de suite, oui, mais vous pouvez faire mieux avec votre maîtrise, par exemple en géographie, vous maîtrisez l'eau, vous savez comment est-ce que les choses se passent. Vous savez par exemple que vous pouvez écouter la météo, vous pouvez écouter les prévisions météorologiques, vous pouvez savoir quelle culture est adaptée à quoi, vous pouvez savoir quand est-ce qu'il faut semer quoi, ainsi de suite. Vous pouvez alors aller même changer tout le village avec votre capacité d'analyse, votre capacité de réflexion, vos connaissances dans tel ou tel domaine. Si vous êtes déjà dans ce cas aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous avez fait des parcours que nous pouvons dire des parcours de recherche, comme on le dit. Parce que comme je dis, nous devons nous poser beaucoup de questions. Posons-nous la question. Si je fais une licence en lettres et sciences humaines, qu'est-ce que je suis capable de faire concrètement? Cette question, personne ne se la pose avant d'y arriver. Non, je vais aller pour devenir enseignant, pour devenir ceci. Mais combien d'enseignants votre pays en a besoin dans ce domaine-là? Mais est-ce que même quand vous finissez cette licence-là, est-ce que vous êtes vraiment capable d'enseigner? Parce que je vois des parcours où il n'y a nulle part, il n'y a aucune UE qu'on appelle pédagogie, ni aucune UE où on appelle, où on dit, bon, ici on apprend les méthodes de l'enseignement, c'est rien. Alors vous finissez et puis vous voulez devenir enseignant, vous savez que parce que ça sera facile. Ça ne sera pas du tout. Donc à vous de savoir ce que vous cherchez. Les temps ont changé.
Je fais une petite pause pour vous dire que ce que je dis n'est pas parfait. Vous pouvez trouver des choses à dire, vous pouvez le dire en commentaire. Vous pouvez aussi faire aussi des vidéos aussi pour aider aussi. En tout cas, j'espère que le peu que je dis, ça peut contribuer à quelque chose. Les temps ont changé. Je vais rester général parce que, comme je l'ai dit, je peux être très pratique, mais je peux vous donner un exemple très simple aussi après. Maintenant, si nous voulons vraiment nous adapter, nous devons nous adapter seulement à notre temps actuel. Nous devons penser au temps futur, aux générations futures, dans ce que nous faisons aujourd'hui. Le temps de nos enfants, le temps de nos petits-enfants. Alors, ceux qui réussiront bien, ceux qui vont bien réussir, sont ceux qui vont pouvoir aujourd'hui anticiper ce qui sera là demain. Je parle alors pour faire un petit coucou à quelque chose qu'on dit aujourd'hui, entrepreneuriat. Oui, c'est bon. Mais nous savons que ce n'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Et c'est pas facile d'entreprendre aussi. Et beaucoup d'entreprises sombrent après. Alors, les meilleures entreprises qui vont survivre même plusieurs temps, sont ces entreprises-là qui arrivent déjà à anticiper, à penser aux besoins des temps futurs, aux besoins des temps de nos enfants, aux besoins des temps de nos petits-enfants. Et comme ça, déjà que ce qu'ils commencent aujourd'hui, ils vont résister et ils vont toujours résister au changement des temps. Donc, les temps ont changé. N'allons plus à l'école pour aller à l'école. Ne faisons plus de formations juste pour sûr parce que les gens font ça aussi, nous aussi nous allons faire. Mais pensons toujours à ce que nous allons faire après. Pensons à notre employabilité. Pensons à notre utilité. Pensons à la pratique. Pensons à ce que nous allons faire. Pensons à ce que ça va nous aider à faire. Je dis souvent qu'il faut penser à ceci. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je peux devenir? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour devenir ce que je peux et veux devenir? C'est toutes ces questions-là qui vont me servir à choisir mon parcours, à choisir ce que je vais faire. Adaptons-nous au temps. Les temps ont changé. Le temps d'aller à l'école pour trouver une place dans la fonction publique est dépassé. Le temps d'aller à l'école pour trouver de l'emploi quelque part est dépassé. Alors nous devons aller à l'école pour nous former, pour pouvoir nous en sortir nous-mêmes. Si nous ne trouvons pas de l'emploi quelque part, nous devons nous créer. Ce qu'on cherche, qu'on ne nous donne pas, nous devons nous créer nous-mêmes. Que Dieu nous aide à pouvoir y arriver. Comme je dis, vous pouvez vous abonner, vous pouvez faire des commentaires pour aider. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, s'il nous plaît, il y a beaucoup de choses que nous devons arrêter de faire. Je vais plutôt parler parce que vous comprenez de quoi je parle. Ne rions plus vers les choses juste parce qu'on peut réussir là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, les facultés telles qu'elles sont aujourd'hui ne nous servent pas à grand chose. Alors, faisons attention à nos choix. Faites un choix judicieux. Pensez à ce que votre société a besoin. Pensez à votre employabilité. Encore, je répète ça. Pensez au lendemain. Et vous réussirez.